Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 mai au 1er juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je suis un petit peu bas, voilà. Allez, on y va. Ah, je vais crever en direct. J'arrive. Non, je plaisante, hein. Bon allez, on y va. Bon donc, si vous me suivez les poissons, vous le savez qu'on commence toujours par la petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue sa mère, c'est au choix, pour voir un peu vos énergies du moment. Nez qui me gratte. Arrêtez de penser à moi comme ça, c'est tout le temps. Suffit, oui. Bon allez. Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Non, je ne veux pas maintenant. J'ai une carte, je m'en fous, je la prends pas. Je veux juste la coupe là. Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Encore une fois. Et on est bon. Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Quelles sont les énergies du moment pour les poissons? Alors, oula, 3 d'épée. Ça commence bien, dites donc. Avec quoi? Ah, c'est marrant, c'est celle qui est tombée tout à l'heure quand j'ai fait... Ouais, eh ben, c'était celle-là, c'était le cavalier de bâton inversé. Bon, alors là, il y a des poissons qui sont passés par un stade de dépression, de mal-être avec cette 3 d'épée, suite à une rupture, un choc. Vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelqu'un, et ça vous a mis... Et là, en fait, ça vous met là, non seulement dans des énergies de tristesse, de je suis pas bien avec ce 3 d'épée, d'une guérison qui est dure, avec en plus des énergies dans lesquelles vous vous éparpillez un peu avec ce cavalier de bâton inversé, de l'impulsivité, de la colère. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'arrivez pas à gérer justement cette coupure qu'il y a eu dans votre vie, qu'elle soit d'ordre relationnel, professionnel, financière. Il y a quelque chose ici qui vous met en colère, les poissons, que vous n'acceptez pas, en fait, c'est ça le mot, vous n'acceptez pas ce que vous traversez. Donc là, je m'adresse bien entendu à des poissons qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la 7 de bâton inversé avec la 5 de denier inversé. Bon. Il y a l'histoire, en fait, vous avez été un moment, les poissons, ce qui n'est pas étonnant avec une 3 d'épée, sur la défensive avec la 7 de bâton. Vous avez été dans la défensive, dans la protection, mais c'est comme si là, en fait, vous baissiez vos barrières. C'est marrant parce que d'un côté, on sent de la colère, on sent... Bon, après, on n'a pas qu'une seule émotion, on est traversé par plein d'émotions. Hein. Mais en même temps, vous voyez, vous éprouvez également le besoin de baisser vos barrières, d'être moins dans la protection, pour que justement les choses s'arrangent avec cette 5 de denier inversé. Je vous rappelle, ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, mais on parle bien d'une perte que vous avez eue. La 5 de denier vous le reconfirme. Alors, est-ce que c'est une perte financière? C'est possible pour certains, certaines. Mais je vous dis, ça peut être la perte d'une personne. Et c'est comme si il y avait ce sentiment de vouloir que les choses s'arrangent ou aillent sur plus de positif avec cette 5 de denier inversé. D'où le fait qu'en fait, avec cette 7 de bâton inversé, vous décidiez d'être moins dans la protection, de moins vous protéger, d'être moins sur la défensive. Et on termine avec la 7 de coupe, avec la reine de bâton. Vous voyez, j'étais en train de me dire, ça me laisse confus là, tout ce que je vous dis, parce qu'il y a des émotions qui se contredisent. Et au moment où je vous dis ça, je vois la 7 de coupe. Vous êtes perdus, les poissons. Ceux et celles à qui ça parle, là, tout ce que je raconte, vous êtes perdus. Vous êtes perdus entre des émotions de tristesse, on l'a vu avec la 3 d'épée,
Vous êtes perdu entre des émotions de colère, d'impulsivité, mais à la fois vous avez envie de baisser votre protection, de baisser vos barrières. C'est pas très compatible, mais parce qu'en fait vous êtes perdu là. Il y a un choix à faire avec la 7 de coupe, c'est indéniable. Mais lequel? Et ça concerne une dame de bâton. Ça concerne soit une personne pour qui on a beaucoup de passion, ou alors on vous dit que vous avez, vous, de la passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, pour un travail, un projet, une personne, et que vous ne savez pas quel choix faire par rapport à ça. Mais quel est le rapport avec la rupture? Je trouve un peu confus votre tirage, les poissons. Moi, ce que j'en retiens de tout ce que je vous dis là, c'est la grosse confusion que vous pouvez éprouver actuellement sur le plan émotionnel. Moi, c'est ça que ça m'évoque surtout. Vous voyez? Par moments, il y a de la colère, par moments, il y a de l'irritabilité. D'un autre côté, on est passionné par quelque chose, mais on est quand même triste. Ça part un peu, c'est comme... Mais c'est ça en fait, ça part dans tous les sens. Et une des significations du cavalier de bâton inversé, c'est également se disperser au niveau de ses énergies, vous voyez. J'ai un peu l'impression que vous partez en vrille un peu dans tous les sens, là. Pour ceux et celles à qui ça parle, je répète. C'est surtout ça que je vais retenir. Bon, ok, allez, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, les poissons? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Bah tiens donc, comme par hasard. 5 de bâton qui vient ici vous parler de combat, de conflit, alors qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. En tous les cas, il y a des conflits. Tu m'étonnes. Et pour moi, ces conflits sont intérieurs, les poissons. On va pas se mentir. Avec ce que j'ai vu et ressenti dans la coupe, je vais pas me répéter. Je pense qu'on s'est compris. Il y a beaucoup d'énergie qui se contredisent, vous partez en vrille, là. Émotionnellement, vous êtes hyper dispersés. Pour moi, c'est une dualité intérieure. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons l'erreur. Est-ce qu'on revient? Est-ce que... Parce qu'avec cette carte de l'erreur, je repense à la 3 d'épée. Est-ce que vous avez subi une trahison qui justement vous a mis dans cette colère, qui vous a mis dans ce conflit intérieur, vous voyez? Parce que je ressens pas enfin, ça peut pour certaines être une dualité avec l'autre personne, mais honnêtement, je la sens plus intérieure là. Moi, c'est plus pour vous les poissons. On continue, que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Il y a un truc qui me dérange dans votre jeu, les poissons, je vous le dis. Il y a un truc qui me dérange là, je sais pas ce que c'est. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Cavalier de coupe. Bon, bah c'est sentimental du coup. On parlait bien de la perte d'une personne. Et on parle aujourd'hui cette semaine, vous serez soit dans le conflit avec cet autre, soit vous serez dans une dualité intérieure par rapport à ce que vous ressentez encore pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe pour les poissons, semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons le nouveau départ. En fait, vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Mais d'un côté, en fait c'est ça la dualité. C'est une dualité intérieure, cette 5 de bâton. On vous dit que vous serez dans la dualité intérieure par rapport à une erreur qui a été commise avec cet autre, avec qui vous voulez un nouveau départ. Il m'interpelle votre jeu, je vous avoue. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Alors, est-ce que vous attendez un retour? Ouais, ok, c'est ça, le diable.
Il y a beaucoup d'attachement pour cette personne. Quoi qu'il soit passé, les poissons, entre vous, même s'il y a eu une rupture, même s'il y a eu carrément une trahison, on voit que vous êtes dépendant. C'est ça qui ne me plaisait pas depuis le début. Soit vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Surtout avec le cavalier de coupe à côté. Et la dualité en plus. Vous n'arrivez pas à vous en libérer. Vous attendez un nouveau départ, les poissons. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin? L'illusion, après nous aurons le choix. On a quoi avec le choix pour les poissons? Semaine que vont vivre les poissons pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Valet d'épée. C'est bizarre, votre jeu ressemble étrangement à c'est pour les scorpions, je crois. J'avais aussi le valet d'épée pour eux, sauf qu'il était à l'envers. Bah voilà, exactement ça. Vous n'arrivez pas à lâcher là. Là, je m'adresse à des poissons qui ont subi une rupture, voire même, je vous le disais, carrément une trahison, une forte déception, mais ils n'arrivent pas à lâcher leur dépendance. J'ai quelqu'un ici qui est fortement attaché à cette personne, qui les a trahis, qui les a trompés ou qui a mis fin à une relation tout simplement. J'ai des personnes ici qui sont dans la dépendance affective et qui n'arrivent pas à décrocher. Et avec ça, on parle d'une illusion. Alors, cette carte de l'illusion parle également d'un mauvais chemin, d'être sur le mauvais chemin ou d'être dans l'illusion. Moi, je pense surtout que là, on vous parle d'une personne qui vous a mise dans l'illusion, là, les scorpions. Et en fait, ce qu'on vous donne avec ce valet d'épée et ce choix, on vous dit, les poissons, que vous... En fait, cette semaine, vous êtes encore confronté à un choix. Vous avez encore des idées vis-à-vis de cette personne. Pour moi, il y a encore de l'attachement, donc il y a encore de la projection. Alors, je pense que vous ferez le choix cette semaine, les poissons, de continuer à vous projeter avec cette personne. Vous serez encore dans cette dépendance affective. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, vous avez la 5 de denier inversée avec la carte de l'amour. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Je vous dis, vous continuez à vous projeter. 5 de denier inversé, ça vient vous dire que vous attendez d'une situation qu'elle s'arrange. Donc en amour. Bon, alors écoutez les poissons, je ne sais pas ce qui va se passer concrètement pour vous, mais là on est plus sur votre côté émotionnel. Vous attendez un nouveau départ avec cette personne, soit qui vous a simplement laissé, soit qui, au pire, vous a trahi. Vous êtes toujours dans cette dépendance affective, dans cette affection avec ce diable, vous n'arrivez pas à lâcher par rapport à une personne qui vous a mis dans l'illusion. Et en fait là, je pense qu'avec ce valet d'épée, on vous invite à voir les choses sous un autre angle, à regarder la situation autrement, surtout avec la carte des illusions. Je pense que certaines sont dans une illusion, je vais vous le dire franchement les poissons. Et que du coup vous avez un choix à faire et ça passera par ce valet d'épée. Ça passera par le fait de voir la situation autrement, d'ouvrir les yeux et de voir exactement ce qui s'est passé avec cette personne-là. Cette erreur et cette 3 d'épée. Bon bah écoutez, ça parlera à qui ça parlera. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus, c'était votre message de la semaine, n'hésitez pas non plus à partager et à liker les poissons. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!